Dans le prochain épisode d'Ici tout commence. La descente aux enfers de Bérénice continue. Au double A, Billy est déchiré entre valeurs morales et opportunités de carrière. Le mensonge de Gaëtan risque de ne pas tenir bien longtemps. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé vendredi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 2 février dans Ici tout commence. Carla embrasse Bérénice devant tout l'institut afin de réconforter sa sœur. Constance lui apporte un petit déjeuner fait de croissants et de pain au chocolat. Bérénice est touchée, mais cela ne suffit pas à lui faire oublier son humiliation publique de la veille. En effet, sa fiction érotique lesbienne a fuité dans tout l'institut. Désormais, tout le monde connaît son orientation sexuelle et tout le monde la soupçonne de fantasmer sur Rose Latour. Bérénice avoue à Constance qu'elle ne se sent pas la force de se rendre à l'institut. Cette dernière fait preuve de compassion, tout en soulignant qu'elle devrait quand même y aller et ignorer ceux qui se moquent d'elle. Au même moment, Bérénice reçoit un message de Myriel, qui la convoque. Bérénice se rend donc dans le bureau de la direction, où se trouvent Rose et Antoine. Le directeur adjoint déclare que toute l'équipe pédagogique la soutient et ne cautionne absolument pas le harcèlement dont elle a été victime. D'ailleurs, Myriel compte convoquer les élèves pour les recadrer. Bérénice en profite pour assurer à Rose qu'elle ne ressent rien d'ambigu envers elle. Cette dernière n'en doute pas une seconde puisqu'elle sait comment fonctionne le processus d'écriture en tant qu'autrice. Bérénice est soulagée. Myriel cherche ensuite à savoir qui aurait pu faire fuiter le texte. Bérénice a des doutes sur quelqu'un, mais elle préfère venir le voir quand elle sera prête. Alors qu'elle se rend au potager, Bérénice tombe sur Lionel et David en train de rejouer une scène de sa fiction érotique. Elle les pousse à prendre les choses au sérieux et à rejouer la scène comme de vrais acteurs, ce qui refroidit totalement Lionel. Les deux garçons partent et la laissent tranquille. Un peu plus tard, Carla passe voir Bérénice au potager afin de lui présenter ses excuses pour leur dispute de mercredi. Bérénice l'interroge ensuite pour savoir qui lui a dit qu'elle était lesbienne. Carla raconte que Cardonnet lui a fait des sous-entendus à ce sujet. Bérénice fait rapidement le lien avec Ethan, qui était le seul à connaître son orientation sexuelle. Alors que Carla déclare vengeance, Bérénice la retient, préférant attendre un peu avant d'agir. Mais quand Carla croise Ethan dans un couloir, elle ne peut s'empêcher de le confronter, l'accusant d'avoir fait fuiter la fiction érotique de Bérénice et d'avoir tout répété à Cardonnet à propos de son homosexualité. Ethan ne rétorque que sa mère a simplement surpris une conversation qu'il a eue avec Bérénice. En outre, il ne la croit pas capable d'avoir imprimé le texte pour le diffuser au sein de l'institut. Très en colère, Carla hausse la voix pour lui promettre de lui pourrir la vie. Rose est obligée d'intervenir pour mettre le holà. Rose prend Carla à part, lui rappelant qu'il est interdit d'agresser des élèves de la sorte, quand bien même elle le croit coupable d'avoir trahi Bérénice. Rose souligne d'ailleurs que le meilleur moyen de la soutenir serait d'être à ses côtés plutôt que de vouloir jouer les justicières. Pendant ce temps, Cardonnet félicite Livio, c'est lui qui a imprimé la fiction érotique de Bérénice et l'a diffusée dans toute l'école. Et ce, dans le seul but de se venger de Carla, qu'il a méchamment rejetée. Pour ce service rendu, Cardonnet promet à Livio qu'elle le présentera à la chef Morera et qu'elle lui parlera de son projet de master.
Sa seule condition est que personne ne remonte jusqu'à elle. Livio lui fait toutefois remarquer que cette histoire n'a pas éloigné Carla de Bérénice. Mais Cardone estime que son objectif est quand même atteint puisque Bérénice se retrouve quand même fragilisée par la situation. Plus tard, les élèves sont réunis à l'amphithéâtre. Dans l'attente de Myriel, Bérénice redoute d'affronter ses camarades. Carla l'encourage à se montrer digne. Dès qu'elles font leur apparition dans l'amphi, Bérénice est la source de railleries, notamment de la part de Lionel et David. Carla se place face à eux pour défendre son ami. Jim soupçonne alors ouvertement Carla de kiffer Bérénice. Carla déclare être amoureuse d'elle depuis un moment et pour le prouver, elle attire Bérénice qu'elle embrasse ensuite langoureusement devant tout le monde. Bérénice est complètement chamboulée par ce baiser. Carla lui chuchote à l'oreille que si tout le monde les croit ensemble, ils la laisseront tranquille. Bérénice déchante aussitôt. Gaëtan se fait surprendre par Solal pendant son cours de sport. Gaëtan met Jim au défi sur une série de tractions. Pénélope et Malik sont témoins de leur compétition et en fixent les règles, le perdant fera un dessert pour tout le monde. Alors que Pénélope suppose que Jim va à nouveau gagner ce défi, ce dernier finit par lâcher au bout de la 5e série de tractions. Il accepte de faire des petits choux à la pomme façon tatin. Gaëtan passe en cuisine afin d'offrir son dessert à Salomé, expliquant que Jim a perdu son défi. Salomé est touchée. Elle repart ensuite travailler. Joachim, qui a entendu leur conversation, se demande comment Gaëtan a réussi à battre Jim aussi facilement alors que c'était l'inverse la dernière fois. Il cherche à savoir si Gaëtan a pris des stéroïdes. Le jeune homme affirme que non. Pourtant, Gaëtan se cache dans le potager de l'institut pour reprendre un cachet. Surpris par Solal, il fait tomber sa boîte par terre. En la voyant, Solal se demande s'il est malade, mais Gaëtan le recadre sèchement. Billy est tiraillé entre valeurs et opportunités à la cafétéria. Billy annonce à Tom et Vic qu'elle envisage d'accepter le stage de Mathilde Carmel dans un palace de Genève. En voyant sa copine si enthousiaste, Vic préfère lui dire la vérité sur ce qu'elle a entendu la veille. Mathilde Carmel est visiblement intéressée par le profil racisé de Billy. Celle-ci est complètement perdue. Au double A, Billy organise un entretien avec Carmel afin de savoir si elle l'a choisie parce qu'elle est une femme noire. La recruteuse admet que le Lion d'Argent a récemment instauré une politique d'inclusion pour redorer son image. Elle mentionne également avoir obtenu son poste parce que la direction avait peur qu'on lui reproche de ne pas embaucher assez de femmes. Elle ne s'en est pas vexée pour autant car c'était un moyen pour elle d'intégrer ce milieu. Mais Billy ne sait pas si elle est capable d'accepter cela. Elle demande à avoir encore du temps pour réfléchir à la proposition de stage. Pendant le service, Thibaut apprend qu'il a décroché un stage dans un restaurant étoilé à Saint-Étienne. Vic et Billy s'en étonnent car il est plutôt difficile d'obtenir un stage là-bas. Thibaut explique que son père connaît le chef. Si Vic s'en agace, Billy considère qu'il saisit simplement l'opportunité qui lui est donnée. À la fin du service, Billy demande à Stanislas s'il l'a choisie comme maître d'hôtel du double A parce qu'elle est une femme noire. Son professeur lui assure que ce n'est pas le cas, lui citant toutes les qualités pour lesquelles elle a vraiment été choisie à ce poste. Billy déclare alors qu'elle compte refuser l'offre de stage de Carmel car elle préfère être sélectionnée uniquement sur ses compétences. Stanislas respecte entièrement son choix.
Tom félicite Billy d'être resté aligné avec ses valeurs, même s'il n'en doutait pas une seconde. Pour la rassurer, il ajoute qu'il l'aime pour ce qu'elle est et non pour sa couleur de peau.